à Ivat à 13h25 cet après-midi, le ministre du Tourisme et de la Culture séchellois, Alain Saint-Onge, est venu assister à la première édition du Salon international du tourisme de Madagascar, organisé par le ministère de tutelle et de l'Office national du tourisme de Madagascar. Invité par le ministre Jean-Marc Rakoutt-Mamouns pour cet événement, le ministre Alain Saint-Onge nous émet son point de vue sur les îles Vanille. Étant ministre du tourisme moi-même, je pense que c'était essentiel qu'on donne le support nécessaire à Madagascar dans l'événement touristique que Madagascar met à l'avant pour Madagascar, mais aussi pour les îles de l'océan Indien. Ils font partie des îles Vanille, ils sont un des membres fondateurs des îles Vanille, et c'était important que nous, étant un membre des îles Vanille, que nous sommes avec eux pour donner le soutien nécessaire. Les bénéfices qu'on va en tirer, premièrement, donc, les yeux du monde du tourisme en général seront focalisés sur Madagascar pendant toute cette période. Ce sera également une opportunité de rencontre entre les différents intervenants dans le domaine du tourisme, et ça va aussi permettre de recueillir des expériences de chaque pays, donc pour le développement du tourisme, non seulement de Madagascar, mais dans le cadre du concept des îles Vanille et du Retosa. Pour Madagascar, le tourisme constitue un des secteurs clés de l'économie, c'est-à-dire un des secteurs prioritaires. Cependant, si l'on se réfère au budget alloué à chaque ministère, celui attribué au tourisme figure parmi les moins significatifs. Ce secteur doit encore faire face à plusieurs obstacles, à savoir l'insuffisance de formation du personnel dans ce secteur, les problèmes fonciers ainsi que l'insuffisance de budget nécessaire au développement du tourisme local et de la promotion de la destination Madagascar à l'extérieur. Les efforts ont été fournis en 3 ans après que ce secteur ait été totalement défavorisé par la crise politique de 2009. Selon le directeur exécutif au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, les dossiers politiques qui ont en général une connotation négative ne devraient pas constituer un obstacle au développement du secteur du tourisme. L'important est de faire en sorte que ce secteur devienne une des priorités pour l'économie malgache. 2 pays ont été pris en exemple. Nous avons des programmes de coopération technique avec ces 2 pays. Le Sri Lanka, qui a connu une guerre civile longue, très longue. Le Cambodge, qui a connu une guerre affreuse, terrible. Eh bien, ces 2 pays qui ont eu la volonté de développer leur tourisme, aujourd'hui ont des croissances de leur fréquentation touristique qui est de l'ordre de 15% par an. Et qui vont dans les années qui viennent devenir de très grandes destinations touristiques. C'est possible. C'est possible. Le représentant de l'OMT qui est de passage à Madagascar sera présent demain au Salon du tourisme. Il admet que notre île possède d'énormes potentialités. Selon le ministre du Tourisme, l'OMT n'offrira pas de financement, mais collaborera avec Madagascar, une collaboration qui est fortement sollicitée. Notons qu'après la crise qui a perduré à Madagascar, le secteur du tourisme est celui qui a connu le plus d'évolution. En effet, depuis 2009, les efforts n'ont cessé d'être fournis pour permettre à ce secteur de se remettre sur les rails. Le tourisme est le deuxième secteur pourvoyeur de devises et d'emplois à Madagascar, raison pour laquelle le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme malagasy, Eric Kohler, a réitéré lors de son allocution la place qu'occupe ce secteur dans l'économie du pays. Promouvoir la destination Madagascar, que ce soit sous l'échelle internationale ou régionale par le biais du concept Îles Vanille, regroupant les 6 îles de l'océan Indien, reste un objectif à atteindre. Avec les atouts que la grande île dispose, Madagascar peut relever ce défi en rassemblant les acteurs publics et privés œuvrant dans ce secteur, a souligné le directeur exécutif de l'Office mondial du tourisme. C'est toujours sur ce concept Îles Vanille que le ministre du Tourisme et de la Culture séchellois a axé son intervention. Les îles de l'océan Indien se complètent, a-t-il fait remarquer. Développer les atouts permet ainsi de mieux faire connaître ces destinations. Quant au ministre du Tourisme malagasy, Jean-Marc Rakoutt-Mamouns, il n'a pas oublié de mentionner la place du tourisme dans le processus du développement du pays et d'ajouter que son département sera toujours aux côtés des professionnels du tourisme. Notons que ce salon international du tourisme voit la participation d'opérateurs touristiques nationaux et étrangers représentés dans 80 stands. Pendant ces 3 jours, des conférences sur le tourisme se succéderont, mis à part les assises internationales sur le développement du tourisme durable et éthique qui auront lieu ce vendredi.